Sénégal, bonjour. Encore une agression révélée par Vox Populi. Le journal, en effet, nous apprend qu'un certain Ousmane Diouf de Andeguessem a été froidement poignardé à Keur Massar. Encore Keur Massar. Bon, le chargé de l'administration de l'Alliance syndicale de santé et de l'action sociale échappe de justesse, c'est-à-dire sur le fil à la mort, d'après Vox Populi. Le journal d'expliquer qu'atteint à l'abdomen, Ousmane Diouf de Andeguessem, où l'homme poignardé par des bandits de la race de Racaille est hospitalisé dans un état stationnaire. Autre chose, Vox Populi nous informe que l'agent de santé a été attaqué vers 22h en rentrant chez lui après le travail. Le travail autour du meurtre de la militante du parti Pastef les Patriotes commence à faire des révélations si on en croit Libération. Le journal de révéler que Ndeketeyo, la maman d'un des tueurs, est dans le coup. Boule décollée, Wallahi, en tout cas, Fatou Bintou Thiam, ou la maman du criminel de Grand Chemin qui a tué Mariama Sagna de sang-froid, a d'après Libération caché la télé, volé chez la victime en organisant la cavale de son fils Saliou Boy. Déféré hier, Libération renseigne que la maman du fugitif, tout comme Ousseinou Diop et Khadim Gueye, ont passé la nuit au commissariat de Guédiawaye en faveur d'un retour de parquet. Un retour de parquet, c'est ce que ne bénéficiera jamais d'autres Sambaboui qui sont à la une de la tribune. Le journal du groupe des médias nous informe à sa une que la police arrête 15 malfrats qui opéraient sur l'autoroute. En tout cas, péage pour Rebus pour les 15 bandits de la race de Chenapan. Voilà le titre qui barre la une de la tribune. À en croire le journal du groupe des médias, la bande en question, composée de Sénégalais, Guinéens et autres, mettait des pièges pour créer des accidents. L'incident qui intéresse l'As quotidien, c'est la mort bizarre de chez Bizarre de Cheikhou Sakho. Aujourd'hui, l'As quotidien nous informe que la douane porte plainte et se constitue partie civile. En tout cas, sur la mort du douanier Cheikhou Sakho, 24 heures révèlent que Maître Moustapha Dieng écarte totalement la thèse du suicide. Pour ce faire, une contre-autopsie a été réclamée par la famille, indique 24 heures. L'heure pour enquête de revenir sur la communication autour des procédures judiciaires. Le journal enquête de souligner qu'en réalité des réalités, le parquet semble accorder plus d'importance à certains justiciables qu'à d'autres. D'où le titre qui barre la une du journal enquête, à savoir le parquet à l'heure politique. Vrai ou pas? Mais Maître Hassan Dioman Ndiaye dans enquête considère à plus d'un titre qu'il faut encourager cette communication, mais il faut se limiter strictement aux faits et ne pas faire de commentaires sans commentaires. Voilà ce qu'il faut dire en lisant Source A. Le journal de nous informer que c'est la nuit noire aux allures de ténèbres au coude. Pourquoi le centre des œuvres universitaires de Dakar est dans le Rapitou Samba Laobé? Eh bien, Source A révèle que les travailleurs du coude sans salaire jusqu'à hier servent une mise en demeure à leur DG. En attendant, la tribune parle du front social en ébullition, histoire de noter que les revendications cernent Macky. Contre Macky Sall, il y a le front Dogbimou Gati qui entend se radicaliser. Pourquoi? Eh bien, la tribune note que le préfet de Dakar interdit leur marche. Information de la tribune illustrée par le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, alias Jack Bauer, Khalif général Koulou lacrymogène. En tout cas, sur le rassemblement au ministère de l'Intérieur, le quotidien nous livre que Dogbimou Gati va se radicaliser. Pendant ce temps, Sud Quotidien s'intéresse à l'ouverture de la session 2018-2019 de l'Assemblée nationale pour nous informer que Madické Niang cède sa place à Dolly Mbacké. En tout cas, les Échos sur la présidence du groupe parlementaire Liberté et Démocratie titre Wade impose Cheikh Mbacké pour briser Madické à tout bas. Et c'est tout haut que le journal Les Échos souligne les choix curieux du nouveau patron du groupe totalement, voire complètement analphabète. Tout compte fait, le quotidien retient que Wade isole Madické dans le contrôle des députés PDS de tout bas. Et c'est tout haut que nous terminons avec l'As quotidien. Le journal nous livre les propos de Moundiaï Cissé, big boss de la société civile sénégalaise, à savoir: nous avons de fortes préoccupations sur le contrôle des signatures. Et là, à jour J-136, mais là, on est où là? En tout cas, vive le Sénégal.